Alors Jésus va dire, lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que vous soyez là aussi, vous aussi là où je suis. Le mot place en grec est topos, T-O-P-O-S. Et ce mot place, topos, apparaît 87 fois dans le Nouveau Testament dans différents contextes. Je vais vous en donner quelques-uns. Il est utilisé, par exemple, pour une région ou une localité qui est fréquemment, on voit ça dans les évangiles et dans les actes. Comme par exemple dans Matthieu, il y en a bien d'autres, j'ai pris seulement un exemple de chaque. Là. Dans Matthieu 14, 35, ça nous dit « Quand les habitants du lieu eurent reconnu Jésus, ils firent prévenir tout le voisinage et on lui amena tous les malades. » Le lieu, quand les habitants du lieu, topos, ont été prévus, c'est topos. Dans la parole des invités, on voit ça aussi dans Luc 14, 22. Au bout d'un moment, le serviteur vint dire, « Maître, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place, topos. » Donc, on parle de place en particulier, là. C'est important, tous ces mots-là, parce que ça nous aide à comprendre le passage. On parle de place. Alors, le mot topos est utilisé pour une salle ou pour une place qu'occupe une personne ou une chose. Je vais vous donner juste un exemple. Dans Luc 2, 7, elle mit au monde un fils, son premier-né, elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place, topos, pour eux dans la pièce réservée aux autres. Il n'y avait pas de place pour eux. Alors, dans Luc 14, versets 9 à 10, ça nous dit, « Et celui qui vous a invité, l'un et l'autre, viendra-t-il te dire, cède-lui cette place, topos, il te fera alors honteusement gagner la dernière place, topos. Non, quand tu es invité, va au contraire te mettre tout de suite à la dernière place, topos. Alors, quand ton autre entrera dans la salle, il te dira, mon ami, il y a une place, topos, bien meilleure pour toi, viens t'asseoir plus haut, ainsi tu seras honoré par tous les convives. Topos est une place qu'une personne occupe. Alors, lorsque Jésus dit qu'il prépare-t-il nous préparer une place, frères et sœurs, on n'entrera pas là en voyant toutes les places, en s'installant dans une place. Jésus va dire, viens à la place que je t'ai préparée. C'est pas, je le répète, ce n'est pas une maison sur une colline, etc. C'est une place dans le cœur même de Dieu, dans la présence continuelle de Dieu, dans la famille de Dieu. Et ici, sur la terre, on goûte, comme l'Église, on goûte déjà ça. On appartient à la famille de Dieu. Et ça, on devrait comprendre ça, ou en tout cas, on devrait allumer de temps en temps là-dessus qu'on appartient à la famille de Dieu. On occupe présentement une place dans la famille de Dieu. Là, vous occupez une place assise, j'occupe une place debout, mais on occupe, hormis cela, on occupe une place dans la famille de Dieu, parce qu'on est des enfants de Dieu. On appartient à l'Oikia de Dieu, à la famille de Dieu. Matthieu 19, 28, Jésus leur dit, vraiment, je vous l'assure, quand le monde connaîtra son renouveau et que le Fils de l'homme aura pris place, topos, sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour gouverner les tribus d'Israël. Dieu est en train de parler à ses disciples à ce moment-là. Donc, la place que Jésus va occuper, il y a déjà une place de préparer sur son trône pour les disciples du Seigneur Jésus. Alors, Jésus promet aux apôtres qu'ils vont avoir une place dans son royaume. De même, on voit aussi que Judas Iscariote a déserté la place qu'il occupait, la place que Jésus lui avait donnée ou qu'il lui avait préparée. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il a invité chacun de ses disciples et chacun d'eux ont pris une place. Pas une place qu'ils avaient choisie, mais la place que le Seigneur leur avait préparée. Ils ont tous pris une place. Et Judas avait aussi une place. Judas aurait pu ne pas finir comme il a fini s'il s'était repenti. On voit ça dans Acte 25. Pour occuper dans cette charge d'apôtre, c'est les apôtres qui sont en train de dire, bon, OK, ça prendrait quelqu'un pour prendre la place de Judas. Alors, il dit, pour occuper dans cette charge d'apôtre la place topos que Judas a désertée afin d'aller à celle qui lui revenait. Mais il a déserté sa place. C'est ça que ça nous dit. Il a déserté sa place. Il l'a quitté. Lorsque quelqu'un entre dans la famille de Dieu et qui quitte la famille de Dieu,
il déserte la place que le Seigneur lui avait attribuée. Tout simplement. Un autre exemple intéressant de la place, c'est le fourreau d'une épée. C'est une place parfaite pour protéger l'épée. Parce que c'est une place qui est bien adaptée pour l'épée. Quand on regarde Matthieu 26, 52, dans la version Sommaire, ça dit, Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, topos », tandis que dans la version seconde, ils ont traduit le mot topos par fourreau. « Remets ton épée dans son fourreau », c'est topos. Parce que c'est une place parfaite pour nous. Le fourreau pour l'épée, c'est la place parfaite pour l'épée, pour la protéger de s'émousser, la protéger contre la rouille, puis être capable de l'attacher à la ceinture pour la transporter. C'est la place parfaite pour l'épée. Alors, Jésus est comme en train de nous préparer une place parfaite pour nous, qu'on va prendre place dans le royaume de Dieu. Mais déjà ici, nous vivons une place qui devrait nous allumer de dire, Seigneur, puis j'ai hâte d'entrer dans la place que tu as pour nous parce que ça va être encore supérieur à ce qu'on vit présentement. Ça va être 1000 fois supérieur, puis 1000, c'est pas assez, ça va être encore plus supérieur. Si on est capable de vivre à la place qu'on est aujourd'hui, dans la famille de Dieu, imaginez ce que ça va être quand on va être au ciel. De toute façon, on n'est pas capable de l'imaginer. On ne peut pas l'imaginer parce que ce qu'on vit aujourd'hui, ça n'a rien de comparable. Un monde où est-ce qu'il y a de la haine, où est-ce qu'il y a de la discorde, où est-ce qu'il y a des guerres, on va arriver dans un monde où est-ce qu'il n'y a pas de haine, il n'y a pas de discorde, il n'y a pas de guerre. Ah, on va être désorienté. Vraiment? Comment est-ce qu'on va faire pour s'orienter dans un monde comme ça? J'essayais juste d'imaginer, ça se peut-tu qu'on vive dans un monde où est-ce qu'on ne s'astine pas? Je n'étais pas capable de l'imaginer. Parce que je me disais, OK, le Seigneur va demander quelque chose, puis tout de suite, non, mais je ne suis pas d'accord avec ça, c'est pas ça que je veux que tu fasses, blablabla. Tout de suite, c'est venu tout de suite. Le monde dans lequel on vit, c'est ça. Mais imaginons qu'on a une place et que cette place se transpose dans le royaume des cieux. C'est tout simplement, c'est dur à expliquer. Je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si vous me suivez, là. Donc, il y a une place parfaite pour nous, il y a une place bien adaptée pour nous, il y a une place où nous serons protégés pour l'éternité. Il n'y aura plus de risque de se perdre. Il n'y aura plus de risque de s'éloigner de Jésus. Il n'y aura plus de risque de pécher contre notre Seigneur. Ça va être fini tout ça. On parle aussi d'un endroit dans un livre. Topos, c'est un endroit dans un livre, comme dans Luc 4, 17, on lui remit le livre du prophète Ésaïe, dans la version seconde. Là. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit Topos où il est écrit. Et dans la Bible Sommaire, il dit, en déroulant le parchemin, il trouva le passage. Alors, Sommaire a traduit Topos par le passage, tandis que Second a traduit par l'endroit. C'est la même chose. C'est juste une appellation différente. Alors, lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. C'est une place, c'est un lieu. Cette place et ce lieu sont dans le Père, comme Jésus, présentement, est dans le Père. C'est dans Jean 10, 38 que ça nous dit, « Mais si, au contraire, je les accomplis, même si vous ne voulez pas me croire, laissez-vous au moins convaincre par mes œuvres pour que vous reconnaissiez, que vous compreniez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Le Père était en Jésus, Jésus était dans le Père. Tout attaché ensemble. Et c'est là qu'on s'en va. C'est là la place que Jésus nous prépare. C'est là la place où est-ce qu'il nous appelle. Et c'est là la place que dans le corps de Christ, nous occupons une place présentement. Et cette place-là va se transposer dans le royaume des cieux. Perdons pas cette place-là. Abandonnons pas cette place-là. Abandonnez le corps de Christ. Abandonnez Christ et abandonnez la place. C'est déserter la place, on l'a vu avec Judas. C'est déserter la place que le Seigneur nous a attribuée. Et si on déserte la place que le Seigneur nous a attribuée, il va nous arriver la même chose que Judas, on va mourir éternellement. Judas est mort d'une mort physique, mais il est mort d'une mort éternelle aussi. Là, je ne dis pas qu'on va mourir physiquement, mais on va mourir éternellement. À moins qu'on revienne au Seigneur et qu'on dise « Seigneur, je te demande pardon » et qu'on reprenne une place
notre place que le Seigneur nous a attribuée dans le royaume de Dieu. Mais il ne faut pas abandonner le Seigneur. Il faut rester accroché à lui. Jean 14, 3, il dit « Afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. » Où est Jésus? Il est dans le Père. Où serons-nous? Avec Jésus, dans le Père.